Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au quotidien du mercredi 16 octobre. Dans cette édition, on va parler de la 100e du bulletin Le Consommateur 72. La présidente de l'association UFC Que Choisir en Sarthe, Evelyne Gobert, est sur notre plateau et nous parlerons de cette revue avec elle. Et puis dans la suite, nous parlerons de la polio, une maladie presque disparue chez nous en France, mais qui continue d'être soignée partout dans le monde. Nous en parlerons avec Pascal Tensorier, le référent polio local du Rotary Club, à une semaine de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie. Pour cela, rendez-vous en deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, place à l'actu du jour. Au sommaire de ce mercredi 16 octobre, un nouveau collège qui va sortir de terre à louer, un projet qui répond à un objectif de haute performance environnementale et énergétique. Vous aurez les détails dans cette édition. Une journée prévention routière qui était organisée ce mercredi en Sarthe et notamment sur la place des Jacobins, avec des images impressionnantes. Et puis le coup de gueule des radios associatives alors que leurs aides vont baisser avec le nouveau projet de loi de finances. Les organisations représentatives s'en offusquent, vous les entendrez dans cette édition. On ouvre ce journal avec un nouveau collège qui va sortir de terre à louer. Le conseil départemental de la Sarthe a présenté ce mercredi le projet lauréat qui répond à un objectif de haute performance environnementale et énergétique. En 2027, il remplacera l'actuel collège Bellevue, construit dans les années 60. Un reportage d'Anthony Piton. Voici à quoi va ressembler le futur collège de Loué. 5200 mètres carrés répartis sur 3 niveaux, 25 salles de cours et un espace extérieur conçu comme un oasis de verdure. Il remplacera l'actuel collège Bellevue, vétuste et qui présente une capacité d'accueil insuffisante. Je pense que ça va apporter un souffle nouveau. On est une équipe qui est déjà, ça peut-être aussi mettre en avant tous les projets de cette équipe qui est très engagée et qui parfois était contrainte par des problématiques finalement liées au bâti. Et puis un cadre de vie, tant pour les personnels, pour les élèves, ça va être le jour et la nuit, ça va être très appréciable. Le démarrage des travaux est prévu en août 2025. L'architecte a conçu le projet avec une préoccupation, se mettre à hauteur d'enfant. Nous, on a tous été collégiens et on n'a pas beaucoup réfléchi à ça, mais le collège, il est aussi réfléchi pour le personnel surveillant, pour les professeurs, etc. Finalement, l'enfant là-dedans, si on n'y fait pas attention, il est une conséquence de ce travail d'organisation qui vise à faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Se mettre à la place de l'enfant, c'est se mettre à la place d'un enfant qui a besoin d'ouverture, qui a besoin d'intérêt, de curiosité, qui a besoin d'espace qui soit adapté, qui soit confortable. Le projet représente un investissement d'un peu plus de 25 millions d'euros pour le conseil départemental de la Sarthe, avec un enjeu fort, la maîtrise de la consommation énergétique. Nous allons avoir une très belle opération d'un collège bioclimatique qui respecte toutes les normes environnementales, qui permet d'avoir une production d'énergie électrique aussi pour sa consommation et avec un environnement très paysager, là aussi pour tenir compte des enjeux climatiques. Le collège sera en capacité d'accueillir 500 élèves avec une possibilité d'extension à 600 élèves. La première rentrée scolaire est prévue en septembre 2027. On ouvre maintenant une page route. Des chantiers compliquent la circulation des voitures dans le centre-ville du Mans. Dans le cadre des futures chronolignes, le tunnel est désormais coupé à la circulation dans le sens de la descente depuis ce mardi. De nombreux automobilistes se sont retrouvés dans les embouteillages ce mardi soir. Les travaux dureront jusqu'au 24 janvier 2025. Et à noter également que la rue Voltaire, en bas du tunnel, déjà restreinte dans un sens de circulation, sera fermée dans les deux sens la semaine prochaine pour la première semaine des vacances scolaires du 21 au 25 octobre. On reste sur les routes avec une page de sécurité routière. D'abord, un accident dans le département ce mercredi matin sur l'autoroute A11 au niveau de Noyens-sur-Sarthe. Une collision entre un poids lourd et un véhicule léger fait plusieurs blessés. Un grave qui a été transporté au centre hospitalier d'Angers et un blessé léger transporté au centre hospitalier du Bailleul. 20 pompiers étaient sur place. La sécurité routière qui était également à l'honneur au Mans et à Arnage ce mercredi sur la place des Jacobins. CETRAM, Vinci Autoroute, police municipale étaient réunis pour la journée de prévention. Une dizaine de stands proposaient des animations pour informer et sensibiliser le public aux dangers de la route. Parmi eux, les pompiers de la Sarthe qui ont fait une démonstration de désincarcération de victimes. Une procédure qui fait partie du quotidien du SDIS de la Sarthe pour qui les accidents routiers représentent 80% des interventions. Reportage d'Anthony Piton. C'est un exercice spectaculaire. Son but, démontrer l'efficacité des équipes d'intervention en situation d'urgence. Un accident de la route est simulé.
Les pompiers équipés de matériel spécialisé engagent très rapidement la procédure de désincarcération de la victime. Plus longtemps elle reste dans le véhicule et plus du coup on se retrouve avec une augmentation de son état de santé qui va effectivement devenir dangereux, plus on attend. Et on est aussi de plus en plus sur ce qu'on appelle la golden hour, donc en fait la prise en charge rapide des victimes pour une évacuation en centre hospitalier rapidement. Aujourd'hui on est avec quand même des véhicules qui augmentent en technicité pour protéger les occupants, mais du coup qui nous mettent quelques difficultés, donc voilà. Du maintien de la victime en position de sécurité à la découpe du véhicule, pour chaque opération, précision et rapidité sont les maîtres mots. Et la coordination de l'équipe est essentielle. Chaque équipier va connaître son rôle, savoir ce qu'il a à faire, mais toujours dirigé par le chef d'agrès de l'ambulance, du SAV, et le chef d'agrès du fourgon secours routier. Le secours à victime prend 80% de notre activité. Vous savez que l'incendie ne représente plus que 7 à 9%. Donc on est vraiment spécialisé dans ces domaines et on maintient vraiment des compétences sur toutes ces actions. Un exercice qui rappelle aussi l'importance de la vigilance sur la route. La sécurité de chacun dépend de notre comportement au volant. Allez, il est l'heure de passer à l'invité de ce journal. Nous sommes avec Evelyne Gobert, présidente du UFC Que Choisir de la Sarthe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai vu que c'était une association créée en 1977 en Sarthe et qui, depuis 25 ans, édite un bulletin, le Consommateur 72, qui fête sa 100e. Alors, c'est donc la 100e parution, je le disais, du Consommateur 72, donc un bulletin trimestriel qui relate les actions de l'association. Au tout début, dans le premier, il y avait 8 pages, aujourd'hui 20. Alors, qu'est-ce qu'on y trouvait au tout début ? Alors, au tout début, c'était aussi en relation avec l'activité de l'association, qui était beaucoup axée sur le conseil et l'aide individuelle aux consommateurs, et puis des informations via des résultats d'enquête, qui pouvaient être les enquêtes de notre fédération ou des enquêtes qui étaient menées localement par les bénévoles. Après, on a développé l'association, on a développé ses missions et au fur et à mesure, on a aussi développé l'information et ce qu'on donnait dans ce bulletin. Justement, qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui ? Parce que maintenant, il y a 20 pages, donc beaucoup plus qu'avant. Voilà, alors 20 pages, c'est exceptionnel. Normalement, c'est 16. On a mis 20 pour cette édition ce bulletin. Exceptionnelle. Et en fait, il aurait même fallu en mettre plus parce que chaque commission avait des tas de choses aussi à défendre et à dire. Et donc, on y trouve des rubriques qui sont en lien avec nos missions. C'est-à-dire des rubriques qui peuvent être sur, effectivement, les enquêtes, les résultats d'enquête, mais aussi sur l'axe environnement, parce que bien qu'on ne soit pas une association environnementale, pour tout ce qui est de l'eau, de l'air, des déchets, c'est un sujet etc., qui est maintenant assez prégnant. Voilà, c'est des sujets sur lesquels on a notre place pour que le consommateur il vive dans un environnement qui soit sain pour lui, et voilà, en particulier sur l'eau. J'allais vous poser une question. Vous avez abordé le sujet des enquêtes. Alors, des fois, c'est des relais d'enquête nationale effectués aussi au niveau local. Et vous avez aussi fait des enquêtes au niveau local. Quels exemples, par exemple, on pourrait donner ? Par exemple, récemment, alors on avait fait une enquête sur les circuits courts, mais récemment, on en a fait une, par exemple, sur les bornes électriques. Et sur les voitures électriques, l'emplacement des bornes électriques, leur coût, etc. Donc là, pour l'information des Sartois. On en a fait une aussi, il y avait une étude de notre fédération sur les problèmes des crèches et des accès aux crèches. On a voulu approfondir au niveau local et là, on a fait une enquête et une étude sur l'offre de crèches réelle en Sarthe et comment ça se passait. Et quel est le but ? C'est d'informer les consommateurs ? Alors, c'est à la fois d'informer les consommateurs, mais c'est aussi de le prendre pour faire évoluer les choses. C'est-à-dire que ça peut être aussi d'aller voir les élus ou les pouvoirs publics. Là, par exemple, les enquêtes sur la CETRAM, on est en relation avec la CETRAM et on essaie de faire avancer les choses avec eux. Mais ça peut être aussi d'interpeller nos élus. Par exemple, sur le problème de la santé, on avait profité des... pas dernière législative, mais celle d'avant. Maintenant, c'est assez fréquent, alors on ne s'y retrouve plus. Pour interpeller les futurs candidats députés et leur dire, voilà, nous, en matière de santé, on demande la régulation des médecins.
vous répondez quoi? Ça, vous défendez quoi? Et on avait publié leurs réponses. Oui, vous aviez notamment fait un mouvement devant la préfecture pour lutter contre ce côté de désert médical en Sarthe. À noter quand même que c'est une asso qui se mobilise pour la santé. Il y a des bénévoles dans 15 établissements sur 19 en Sarthe qui font partie qui sont représentants des usagers. Et donc vous luttez vraiment contre ce côté de désertification médicale et vous voulez être les plus actifs possibles dans ce secteur. Tout à fait. Donc on a des actions au niveau national, puisqu'on a déposé un recours contre contre l'État auprès du Conseil d'État pour inaction en matière de santé. Donc là, c'est en cours, mais on compte continuer de se mobiliser et d'interpeller nos élus, puisqu'il y aura de nouveau des votes à l'Assemblée, et on voudrait qu'ils agissent dans l'intérêt de leurs administrés. Et donc tout ça, c'est évidemment résumé dans le consommateur 72. J'ai noté également que vous avez donc 2500 adhérents et que le but est de grandir encore. Et dans ce bulletin, il est écrit être considéré comme un vrai partenaire économique. Alors comment faire et comment faire un contre-pouvoir de cette association? Tout à fait. C'est aussi de la même façon qu'en matière de santé, mais c'est aussi de mobiliser. Le bulletin, il a aussi, comme toutes les actions qu'on mène, l'objectif de mobiliser les consommateurs. On avait fait une manifestation avant celle de la préfecture devant l'ARS où on avait réuni 150 personnes. L'idée, c'est aussi de dire aux gens, mais prenez-vous en main. La consommation, c'est vous, c'est pas les grandes surfaces qui doivent décider pour vous. C'est pas vous êtes le premier acteur et vous n'êtes pas considéré. Quand il y a, par exemple, des états généraux de l'alimentation, il faut qu'on se batte pour dire non mais attendez, on représente les consommateurs et on n'est pas invité. Vous invitez l'agriculture, la FNSEA, vous invitez les grandes surfaces, vous invitez et les consommateurs, c'est quand même eux qui sont concernés. C'est vraiment essayer de faire entendre cette notre voix. objectif, c'est de dire faites-vous entendre. Nous, on est là pour porter votre parole, pour vous défendre, mais faites-vous entendre. Alors on parlait du consommateur 72, c'est ma dernière question. Il y a 2300 tirages en papier, 150 en numérique. Est-ce que c'est assez ? Non, Vous mais plus. voilà. Alors il y a à la fois les tirages vers nos abonnés à ce bulletin. On en sort toujours plus parce que dès qu'on est à l'extérieur, qu'on va à la rencontre des consommateurs, qu'on fait une intervention quelque part, on en offre à toutes les personnes pour justement les sensibiliser et leur montrer l'importance de nous soutenir. Donc de se soutenir eux-mêmes en nous soutenant. Je veux dire qu'on est une association de bénévoles, on est 80 bénévoles, et tout le monde est engagé dans son domaine parce que chacun a ses sensibilités. Ses compétences avec voilà. ce qui était marqué. Et ses compétences, on est quand même une association d'expertise. Donc si on est par exemple sur le conseil et le litige, on a des ex-professionnels de l'automobile, de l'assurance, de la banque, etc. Donc... Et si nos téléspectateurs souhaitent se faire aider, il y a des permanences au Mans du lundi au vendredi de 9h à midi, puis de 14h à 17h. La Flèche le jeudi après-midi, à Sablé le vendredi après-midi, à La Ferté le lundi matin. Et donc pour les renseignements, c'est le synthé qui était en bas de votre écran, sarthe.ufcquechoisir.fr. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Alors, on va continuer de parler d'associations avec les radios associatives qui se mobilisent pour survivre. En cause, le projet de loi de finances 2025 qui maintient le budget du ministère de la Culture, bonne nouvelle, mais qui baisse de plus de 10 millions d'euros le fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER. Une mesure qui n'améliorerait franchement pas la situation économique déjà difficile des radios associatives. L'association, les locales et les organisations représentatives s'offusquent. On écoute le coprésident de la Confédération nationale des radios associatives, CNRA, Jean-Yves Breteau. C'est clairement la douche froide pour nos radios associatives parce que déjà qu'on tire la langue, parce qu'on est impacté sur l'augmentation des coûts avec l'inflation et avec les frais énergétiques, on se demande bien comment on va faire. Et derrière, si cette décision de maintenir cette baisse de 30% du fonds de soutien à l'expression radiophonique, eh bien c'est
des licenciements qui sont bien évidemment annoncés et c'est aussi la mort de petites radios qui ne pourront pas survivre à cette baisse. On ne comprend pas du tout comment cette décision a pu être prise, donc on demande, et on écrit à nos parlementaires en ce moment, on demande le retrait de ce projet de diminuer l'aide aux radios associatives, sinon il faudra que quelqu'un assume. Les organisations représentatives qui ont rendez-vous vendredi avec le cabinet de la ministre de la Culture, Rachida Dati, et on vous tiendra évidemment au courant sur LMTV Sarthe. Ce week-end, le circuit du Mans ouvre ses portes pour les journées inter-écuries, dernière manche de la Coupe de France des circuits FFSA, une compétition réservée aux pilotes licenciés des associations sportives liées à l'ACO. Les courses auront lieu sur le circuit Bugatti, mais aussi sur le circuit international de karting. Mais c'est aussi et surtout l'occasion pour le public de voir gratuitement des courses dans l'enceinte même du circuit. On le rappelle par chauvinisme, monument préféré des Français, accès porte nord de 8h à 18h. On reste dans le sport et on connaît désormais le tirage au sort de la Coupe de France de football pour le 6e tour de cette compétition qui aura lieu les 26 et 27 octobre prochains avec 5 clubs sartois. Moncé-en-Belin, pensionnaire de Régional 3, recevra les Vendéens de Fontenay-le-Comte qui évolue en N3. La Suze-Roisée qui évolue en R2 affrontera Saumur en N2, 3 divisions de mieux. Sablé, club de N3, se déplace sur la pelouse de Saint-André-Saint-Macaire en R2. Tirage clément pour le Mans FC qui ira à Changé en Mayenne, club de R1, Régional 1. Et dernière équipe sartoise encore en lice, Beaumont, pensionnaire de Régional 3. Les Belmontais reçoivent les Vendéens de La Châtaigneraie ce week-end pour le 5e tour. Match en retard, le match avait dû être reporté après le décès d'un joueur de l'équipe adverse. S'il s'impose, les joueurs de Beaumont affronteront un autre club de N3, l'US Saint-Philbert de Grandlieu. Et puis Coupe de France encore, mais cette fois en basket, le MSB s'impose dans la douleur en 32e de finale à Rouen, club de 2e division. Victoire de 3 petits points, 94 à 91. À noter que les Normands comptaient 7 longueurs d'avance au début du match pour une nouvelle particularité de règlement. Derrière une bonne partie du match, les Tangos ont évité les prolongations sur 7 dernières possessions. Le MSB dans la douleur donc, mais qualifié pour les 16e de finale. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans quelques instants pour la suite où nous serons avec Pascal Tensorier pour parler de la journée mondiale contre la polio, juste après une page de pub et la météo. A tout de suite. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme, premier prix d'excellence du concours des meilleures rillettes du Mans 2024. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une excellente journée en notre compagnie. Alors pour votre soirée, des conditions météo qui resteront encore mitigées sur une bonne partie du territoire avec encore pas mal de pluie. Difficile malheureusement de passer à travers les gouttes. Attention, des pluies qui risquent parfois même d'être assez marquées. Côté température, celle-ci évolue entre 17 et 19 degrés avec 17 degrés pour Laval, 18 à Alençon, Mamers ou encore au Mans, 19 degrés à Montval-sur-Loire ou encore du côté de Tours. Pour la journée de jeudi, au lever du jour sera sensiblement le même programme météo avec encore pas mal de nuages, des précipitations. On aura également quelques bancs de brume et de brouillard, donc grande prudence si vous devez prendre la route avec une visibilité qui reste d'être assez restreinte. Côté température, celle-ci évolue entre 14 et 15 degrés, comptez 14 degrés pour Laval ou encore pour Alençon, 14 degrés également au Mans, pour la Ferté-Bernard ou encore du côté de Pont-Valin, comptez 15 degrés à Sille-Guillaume ou encore du côté d'Angers. Pour la suite de votre journée, ce sera sensiblement le même programme météo avec toujours ces nombreux nuages, ces précipitations également qui resteront d'actualité sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins. Le parapluie restera par conséquent l'accessoire indispensable pour ce milieu de semaine. Température entre 18 et 19 degrés. On restera encore un petit peu au-dessus des normales de saison sans trop d'excès non plus. Vendredi, un temps un petit peu plus calme avec une accalmie qui se met en place. Quelques rayons de soleil mais toujours entre deux passages de jeu. Et ça devrait être le même programme météo pour la journée de samedi avec quelques gouttes de pluie. Mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez, messieurs, dames, une excellente soirée. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme, premier prix d'excellence du concours des meilleures rillettes du Mans 2024.
Bienvenue dans la suite de Quotidien. Si vous nous rejoignez, avant de rejoindre et de discuter avec notre invité, nous allons faire un point sur la qualité de l'air dans notre département. Et la qualité de l'air sera moyenne dans l'ensemble du département. La quantité d'ozone ne permet pas un indice bon malgré des conditions climatiques favorables, à savoir le vent et la pluie qui dispersent les polluants. À noter que les autres polluants sont, eux, minimes dans la région. Maintenant, on va discuter avec notre invité Pascal Tensorier, référent polio du district 1510 du Rotary Club. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le district 1510, je vais vous simplifier la tâche. C'est un district qui regroupe la Sarthe, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Vendée et les Deux-Sèvres. Pour le Rotary Club. Et le Rotary Club, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une association qui compte plusieurs clubs. Il y en a 8 en Sarthe, où le but, c'est de passer à l'action pour résoudre les problèmes les plus pressants dans le monde. Je crois que vous avez un slogan à ce sujet-là, c'est ça ? Oui, alors on a coutume de dire que nous sommes des gens qui nous rassemblons pour passer à l'action, ça c'est la phrase importante, et ce pour apporter un changement durable dans le monde, dans notre communauté et en nous-mêmes aussi. Et donc aussi sur différents sujets. Et c'est à ce titre qu'on vous reçoit sur ce plateau, parce que jeudi prochain, le 24 octobre, c'est la journée mondiale contre la polio, une maladie très contagieuse qui peut provoquer des paralysies irréversibles. Le but, c'est donc de continuer d'alerter la population à ce sujet-là. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a 40 ans maintenant, le Rotary et d'autres organisations se sont dit il faut qu'on en finisse avec cette maladie qui paralysait 350 000 enfants chaque année dans à peu près 160 pays. Et on s'est fixé comme objectif d'éradiquer cette maladie. On s'est dit ça prendra le temps qu'il faut, mais on ne lâchera rien et on y arrivera. Et donc le 24 octobre, c'est la journée de naissance, la date de naissance de l'inventeur du vaccin de la polio qui s'appelait Jonas Salk. À l'époque. Voilà. Et donc le but, c'est de continuer d'alerter sur cette maladie parce que même si elle n'existe plus, ou plus beaucoup, en tout cas en France aujourd'hui, c'est une maladie qui continue de proliférer dans certains pays, notamment les pays en guerre. Alors en fait, oui, c'est ça. C'est que quand on a commencé notre campagne à l'époque, il y avait 350 000 enfants qui étaient paralysés chaque année. L'année dernière, il n'y en avait plus que 12 dans 2 pays, le Pakistan et l'Afghanistan, des pays où les conflits sévissent. Et cette année, comme ça n'aura échappé à personne, il se passe des choses aussi du côté de Gaza et un cas de polio qui a été effectivement repéré là-bas. Parce que ça se transmet par les eaux usées. Alors effectivement, le virus aime bien les eaux usées et donc quand il y a des problèmes d'assainissement, et c'est souvent le cas quand il y a des bombardements entre autres, eh bien, il a tendance à se propager. Et comme les transports, enfin les transferts de pays à pays sont faciles maintenant, eh bien, il a beaucoup plus de possibilités qu'avant de se déplacer. Mais il est quand même fortement maîtrisé. Le dernier cas recensé en Sarthe, en France, même s'il venait de l'étranger, c'était en 1995. Alors pourquoi est-ce que c'est important de continuer d'en parler, et notamment ici en Sarthe ? Eh bien, c'est important parce que tout simplement, nous nous sentons concernés, nous les Rotariennes et les Rotariens. C'est important parce que quand on travaille sur un sujet comme ça depuis 40 ans, on se dit qu'on se doit d'aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est se rendre compte que depuis 40 ans, nous avons vacciné 3 milliards d'enfants. C'est incroyable. Nous avons sauvé de la paralysie 20 millions d'enfants, c'est avéré par l'OMS, et nous avons carrément sauvé la vie d'1,5 million d'enfants. Je veux dire, rien que pour ça, on se doit d'en être très fiers, mais il reste encore quelques cas et les dernières années seront compliquées, puisque tant qu'il reste des cas dans un pays ou dans le monde, on risque de voir le virus se propager si on ne fait rien. C'est ça, le virus peut repartir à tout moment s'il n'y a pas de vaccination. On sait que si on arrête la vaccination maintenant, il y aura dans les 10 ans qui viennent de nouveau 200 000 enfants paralysés par an dans le monde. Ce qui est énorme. Vous parliez également de l'OMS, vous collaborez également avec l'UNICEF. Oui. Ça veut dire qu'il y a des personnes, des associations qui vont sur place pour faire des vaccins. Est-ce que vous en connaissez ? Tout à fait. Alors, on a beaucoup de Rotariens qui participent à ces missions, puisqu'on a parfois jusqu'à 500 000 personnes qui sont en train de vacciner un peu partout. On a alors moi, je viens du club de Sablé-sur-Sarthe, et on a un ami là-bas qui s'appelle Didier Fausse, qui a participé à 9 campagnes de vaccination en Inde à l'époque, et puis peut-être au Pakistan. Et il a été sur le terrain, il a vu effectivement comment ça se passait, puisque vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, le vaccin maintenant c'est un vaccin oral, donc on met une petite goutte dans la bouche des enfants. C'est ça qu'on a vu sur les images tout à l'heure, qu'il y avait 2 types de vaccins, dont le vaccin oral. Tout à fait. Ouais. Il y a aussi, donc, avec cette journée du 24 octobre, une demande de dons. En tout cas, il faut sensibiliser pour que des personnes puissent donner, c'est ça ? Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette journée, c'est en fait le démarrage de nos campagnes. Oui, parce que c'est une action qui est sur le long terme, et pas forcément sur 7
cette journée. Avant, on faisait que sur la journée, maintenant on fait sur toute l'année et puis on renouvelle ça. L'idée, c'est de sensibiliser les gens pour qu'ils sachent à quoi correspond cette fameuse campagne d'éradication de la polio du Rotary, pour que quand ils vont se retrouver en face de Rotariens qui mènent des actions, ils comprennent pourquoi on sollicite de leur part un don, aussi petit soit-il, sachant qu'avec 1 €, on vaccine 6 enfants et donc on protège de la maladie 6 enfants. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site rotary.org/fr où vous verrez un petit peu tous les projets et notamment pour la polio où vous pourrez vous renseigner encore plus en détail. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On vous fait jouer maintenant, mesdames et messieurs, cette semaine, gagner 2 entrées pour le salon de l'immobilier qui a lieu du 25 au 27 octobre au Parc des Expos du Mans. Pour jouer, c'est très simple, vous envoyez un mail à jeux@lmtv.fr. Laurence vous répondra dans la matinée si vous êtes l'un des premiers ou le premier à tenter votre chance. Alors, bonne chance à tous pour remporter ces places. Dans Au quotidien, ce jeudi, nous recevrons Catherine Gouillet, la présidente du CRIREM, le Centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques non ionisants. Et puis dans la suite, nous serons avec Florence Liénard, présidente de l'association Les Super Diables. Nous parlerons du diabète de type 1, notamment chez les enfants. Et puis ce soir, c'est l'infiltré du dimanche avec Amanda Scott et Samuel Morand. Au programme, évidemment, Entre cours et jardins, pour la 17e édition, on vous proposera d'entrer dans l'intimité de ces jardins du Vieux-Mans. Et puis direction Ivry-l'Évêque pour Ivry-en-Brique, l'exposition annuelle de Lego, sanctuaire des enfants, mais aussi des adultes. On ira ensuite à Tuffet pour la 4e édition des routiers solidaires avec de beaux camions bien décorés. Et puis enfin, direction Bélier avec le troc-plante et le marché de l'artisanat. Quant à nous, dans Au quotidien, on se retrouve ce jeudi en direct à 18h30. Et d'ici là, passez de bons moments sur LMTV Sarthe. Salut!